très grande communauté congolaise de partout dans le monde. Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépendra bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec un papa, un docteur, ceux qui étaient au Congo, nous tous qui venons du Congo, nous les connaissons. Nous avons déjà une fois tenu avec lui un direct. Cette fois-ci, nous tiendrons encore un autre direct la semaine ici. Papa, est-ce que vous pouvez vous rappeler le nom, votre nom à ceux qui nous suivent? Merci Président, je m'appelle Mbo et mon prénom c'est Camille. Les gens qui me connaissent, comme vous dites au pays, m'appellent Dr Mbo. J'ai exercé au pays pendant un bon bout de temps. Voilà, papa, nous avons beaucoup de questions en termes de santé. Je sais que nous vous avons pris à pied levé. Il y aura mardi vers 19h, 18h, 20h, 19h. Nous allons vous chercher pour ces directs ici. Mais je voudrais juste dire aux gens, papa, nous avons des maladies. Vous avez constaté des choses ici. C'est vrai que mardi, nous serons en profondeur. Mardi, je crois que ça sera le 17, si je ne me trompe pas. Mardi, le 17... Mardi, le 16 septembre. Voilà, le 16 septembre 2025, nous serons en direct avec un expert, un docteur. Papa, peut-être rapidement, qu'est-ce que vous avez remarqué qui se répète très souvent ici chez nous, en termes de maladies? En termes de maladies, d'après ce qu'on dit, les maladies qui font beaucoup de problèmes ici, c'est d'abord les maladies métaboliques, c'est-à-dire l'hypertension, le diabète, et aussi les maladies genre le cancer. Et aussi, il faut dire, nous commençons à observer aussi des maladies liées à l'âge, le aging, comme la maladie d'Alzheimer, dont on parle très très peu au Congo. La maladie d'Alzheimer, la perte de mémoire progressive. Donc c'est cette maladie-là que nous constatons. Et ceci est lié à l'âge, comme on a dit. Et comme dans la communauté aussi, nous avons de plus en plus de personnes âgées, que ce soit des gens qui sont venus il y a longtemps ou les parents que nous amenons avec nous. Donc c'est pas impossible qu'on se retrouve dans ce genre de, dans l'une ou l'autre de ces circonstances, des genres de maladies cancéreuses, maladies de l'âge, maladies métaboliques, l'hypertension et le diabète. C'est ce qu'on voit très peu évidemment de maladies infectieuses comme la malaria, c'est presque parce qu'on n'est pas dans les conditions tropicales ici aux États-Unis. Sauf peut-être les gens qui peuvent être au sud, vers la frontière avec le Mexique. Mais ici où nous sommes à Champagne-Illinois, Voilà, ici où nous sommes à Champagne-Illinois, nous avons beaucoup de diabète, nous avons beaucoup de tension, nous avons beaucoup de cas de cancer, nous avons beaucoup de cas de maladie d'Alzheimer, peut-être pas directement dans la communauté, mais on voit c'est les personnes âgées avec qui on partage la vie. Voilà. Vous sentez déjà de quoi sera question le mardi. C'est vrai peut-être que vous pouvez vous dire, moi je m'en fous, je n'ai pas de ces maladies. Mais les maladies, ça ne s'annonce pas. Comment on peut prévenir ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le cancer peut se guérir? Est-ce que le diabète peut se guérir? Ce sont des genres de questions que nous poserons à notre papa. Est-ce que l'espérance de vie des diabétiques, parce que les diabétiques ont une période d'espérance de vie, est-ce qu'on peut vivre avec ça? Voilà, des questions comme ça. Est-ce que la nourriture que nous mangeons ici aux États-Unis, ça nous affecte? Parce qu'au Congo, nous n'avons pas trop vu le genre de diabète comme ici. Est-ce que les femmes qui développent des maladies liées à la féminité, est-ce que c'est par rapport à des choses que l'on mange? Ce sont là les questions. Si vous aussi, vous avez des questions que vous avez par rapport à votre santé, il y a des gens, papa, vous savez, qui sont malades, mais qui ne savent pas aller voir le médecin parce qu'ils ont peur, surtout avec toutes ces histoires de documents et ainsi de suite. Peut-être que ça sera aussi une façon, on va vous poser la question. Vous êtes dans le domaine. Est-ce que quand vous êtes ici, vous pouvez servir à quelqu'un de conseil? Est-ce que vous avez déjà pensé un jour avoir un cabinet de conseillers médicaux? Si pas bon, ce qu'il faut dire déjà, le premier direct qu'on a eu il y a un peu longtemps quand même, on a parlé du diabète. Peut-être qu'on ne reviendra pas beaucoup. Oui. Mais on a les autres maladies,
sera avec l'actualité récente de la communauté par rapport à ça. En ce qui concerne la deuxième question sur le cabinet, le conseil, le counseling, comme on peut le dire ici en anglais, ça demande tout un long processus parce que c'est un pays organisé où il y a des réglementations, des licensing et tout ça. Mais c'est faisable si vous y mettez les moyens et tout ce qu'il faut. Mais ça, c'est un long processus. C'est aussi un autre sujet qu'on pourrait toujours parler en rapport, par exemple, avec les études en général par rapport à les gens qui arrivent ici. Comment étudier, comment récupérer. Vous-même, vous avez fait honneur avec votre graduation master il n'y a pas longtemps. Donc, beaucoup de gens s'arrêtent parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre pour les études. Donc ça pourrait faire aussi l'objet d'un autre direct. Mais c'est un long processus pour avoir un cabinet. Mais, comme je dis, un conseil informel, on peut toujours se le passer, un conseil informel. Voilà, nous la communauté, nous allons faire ceci. Nous vous donnons rendez-vous ce mardi, le 16 septembre 2025. À partir de 19h30, nous serons en direct avec... de Champagne, Chicago. Voilà. Nous serons en direct avec Papa Camille. Mais ce que nous allons, nous, la communauté, peut-être pousser à faire, c'est que, vous savez, si nous avons... Aujourd'hui, Papa, nous avons les gens qui passent sur TikTok. Lutte contre les cancers. Prenez des feuilles de bananier. Commencez à faire ceci. Pourquoi est-ce que les docteurs, vous aussi, vous ne pouvez pas commencer à faire votre TikTok, docteur? Je ne dis pas TikTok. J'ai parlé de TikTok juste pour parler. Hein? Il y a les gens qui disent que non, ils ne mettent pas au monde parce que la sémence, je parle en termes de communauté, n'est pas violente. Hein? Est-ce que vous ne pouvez pas aussi commencer à faire? Moi, nous, la communauté, nous allons vous chercher. Ok. Nous allons vous chercher. Vous êtes libre de le faire. Nous, on a tout le temps maintenant. Voilà. On a le temps, on peut le faire. Mais ce qui est vrai, c'est que l'information médicale, moi, on m'a appris qu'il y a 3 sources pour faire passer l'information médicale. Il y a d'abord ce qu'on appelle la littérature vulgaire pour monsieur tout le monde. Il y a ensuite la littérature pour les scientifiques et les étudiants. Et enfin, il y a la littérature des chercheurs. La littérature pour les chercheurs. Ceux qui font des recherches dans le domaine de la médecine. Et ce sont ces 3 sources-là qui sont des sources où on peut, selon la situation, faire confiance. Mais aujourd'hui, il faut parfois se méfier de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Pas seulement dans le domaine de la santé, mais dans tous les autres domaines. Il faut savoir analyser la source. Bien sûr qu'on apprend aussi des choses dans les réseaux sociaux, mais il faut analyser la source, voir la source de provenance qui publie l'information, et ainsi de suite. Pas tout ce qu'on fait, parce que sinon aujourd'hui on commence à voir, comme vous avez dit, telle plante a tel tissu, donc toutes les plantes ont les bienfaits, toutes les plantes ont les mal. Les mauvais côtés, on ne sait plus les fruits, qu'est-ce qu'il faut prendre. Donc, pour les conséquences, les conseils, en fait, on va voir. On ne dit pas non, on ne dit pas oui. Voilà, on ne dit pas non, on ne dit pas oui. Rendez-vous mardi, le 16 septembre 2025, à partir de 20h, et plutôt à partir de 19h30 par là. Et aussi, Air de Champagne, Chicago, voilà. Je voudrais conseiller, il y a des hommes ces derniers temps qui prennent du café dans les coca. Café dans les coca pour que vous soyez homme. Arrêtez. Ce sont des questions qu'on posera au docteur. Voilà. Merci beaucoup, papa. Merci, papa, qui est derrière la caméra. Que Dieu nous bénisse.